vois ma sœur là. Mon fils là. Il parle dans son cœur. Dans son cœur. Oh, si l'année passée, j'avais joué. Cette année, je vais signer. La chose qui a sauvé la vie de Job, c'était pas seulement sa prière, son intégrité, l'état de cœur de Job. Il a dit mon rédempteur, on célébrera l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne fait pas attention à ce que nous déclarons. Mais plutôt il regarde l'état de nos cœurs, l'état de nos esprits par rapport à nous qui souffrent devant nous. Luc chapitre 8, à partir du verset 22 au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Le verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Le verset 24. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisait et le calme revint. Le verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui obéissent? Acclamez la parole du Seigneur. Je vais parler pour votre édification. Amen. Amen. Dieu est vivant. Vous savez, il y a des fois quand les gens s'autoproclament serviteurs de Dieu, et les gens vivent dans l'orgueil que je suis serviteur de Dieu, il y a des fois je pleure dans mon cœur parce qu'ils n'arrivent jamais à comprendre le chemin des serviteurs de Dieu. C'est un chemin bizarre où la vie de l'homme de Dieu elle est remplie des épines. Sans le soutien du Saint-Esprit, tu vas abandonner. Moi, j'ai refusé l'appel de Dieu. Quand Dieu m'a appelé, en regardant mon défunt père spirituel, j'ai haïssé, j'ai dégoûté de servir Dieu. Parce que ce que je voyais dans mon père, ça me détestait. Là, je vis fraîchement de liaisons. Et Dieu m'appelle à côté de mon père spirituel. Tout ce que je voyais, des choses d'humiliation, des choses compliquées. L'homme de Dieu travaille dur, mais il ne reçoit jamais le soutien de ses fidèles. Il y a des fois on mangeait trop tard. Et quand Dieu me fait appel, il m'a dit Dieu t'a choisi. Il dit autre chose mais pas ça. Je refuse l'appel. Laissez-moi être un enfant de Dieu qui est serviteur de Dieu. Si toi tu vois ces choses,
toi tu vis dans la profondeur, tu es affermi. Et moi je suis débutant. Je perds. Mais elle disait toujours, Dieu t'a choisi. La grâce est avec toi. Et quand on entre dans le chemin de Dieu, c'est que nous attendons. C'est autre chose. Il y a une vie que Dieu nous impose. Contraire à tes sentiments. Ne confondez pas la bénédiction et le travail de Dieu. La bénédiction, elle est naturelle. Les païens sont bénis. Et nous sommes bénis en crise. Mais le chemin de Dieu est un chemin compliqué. Où il y a des fois, tu te réveilles le matin. Tu commences à douter à toi-même. Non, toi tu n'as jamais souffert. Il y a des fois tu détestes ta vie. Alléluia. Amen. Révérence, tu poses la question. Est-ce que réellement j'ai la paix de Dieu? Quand tu te poses la question comme au temps passé, le serpent posait la question à Ève. Est-ce que réellement Dieu vous a appelé? Est-ce que réellement Dieu a dit vous pouvez tout manger sauf l'arbre intérieur? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Le travail de Dieu aujourd'hui, le travail de Dieu est venu comme Wenge musique. Nous ne sommes pas des ndoulistes. Nous sommes les porteurs de grâce. Une vie qui demande la consécration. Toi tu as envie de voyager. Mais Dieu te dit non. Il y a l'opportunité. Je me souviens encore. Maman Bernice, au temps passé, la porte s'ouvre du mariage. Mais on pose la question à Dieu. Dieu dit non ma fille. Une opportunité dans la vie des hommes de Dieu. Une vie mystérieuse. C'est pourquoi chaque homme de Dieu mérite vos soutiens. Et le soutien à donner à l'homme de Dieu, ce n'est pas l'argent. Parce que Dieu bénit ses serviteurs. Le soutien que Dieu attend de vous, c'est l'intercession. Et à part l'intercession, c'est de manifester l'amour. C'est pour prier pour l'homme de Dieu. La première chose, il faut l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu seras son intercesseur. C'est un chemin bizarre. Malin aux gens qui s'autoproclament. Malin aux gens qui servent Dieu au nom des offrandes. Moi, ma vie est cachée en Dieu. Je vis en prise en charge de Dieu. Alléluia. Laissez le temps de Dieu. Tu serviras Dieu. Tu prêcheras la parole. Sois calme. Ton temps viendra. Moi, je vis à côté de mon père. Mais il n'a jamais cédé la chair. Il me disait, on prêche pas pour prêcher. On prêche pour l'édification. Tu peux beau parler, mais les gens ne sont pas édifiés. Soyez calme. Aujourd'hui, j'ai la liberté de parler. Et toi, tu es édifié. Et tu seras édifié ce soir. Sois calme. Sois calme. Ne sois pas l'ami des camarades de Bruce. Dans le Bruce là, beaucoup ils ont perdu leur destinée prophétique. Soyez calme. Dieu te bénira. Yebisa voisin musala nzambe ne silite. Yesu pe azana nzena na komita roya. Ici on voit l'histoire. Jésus avait beaucoup travaillé. Fatigué. Il entre dans la barque. Il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Il donne l'ordre. Et bien avec ses camarades, ils ont commencé à naviguer. Au milieu de l'eau, la Bible dit une forte tempête. Et le tourbillon commence à déranger leur barque. La vision c'était d'avancer, mais la tempête empêche l'avancement. Laisse-moi te dire, après ces 25 ans, la tempête va s'abaisser. Tu es distrait, ta vie va prospérer au nom de Jésus. Tu vas avancer au nom de Jésus. Et Jésus dormait à telle dimension que
l'eau commençait à entrer dans la barque. Et la Bible dit encore, la barque commençait à s'enfoncer. Mais Jésus était là. La Bible dit, tous les disciples, ils ont commencé à prendre de l'eau, à jeter, à jeter, à jeter, à jeter. Laisse-moi te rappeler, l'effort humain n'aboutira à rien. La grâce ouvrira les portes. Ils ont forcé de travailler, de jeter l'eau, de jeter l'eau. La Bible précise que Jésus dormait. Là c'est le langage humain. Ton Dieu ne dort jamais. Ton Dieu ne dort jamais. Apparemment Jésus dormait. Là c'est une réalité. Mais en vérité, regardez, pour la nature humaine, quand quelqu'un ferme les yeux, c'est qu'il dort. Là c'est le langage humain. Mais Dieu, il peut voir les yeux fermés. Amen. Ça dit quoi? Quand Dieu ferme les yeux, apparemment c'est une période silencieuse où tout s'arrête. Les choses n'avancent pas par là. Je pèse mes mots. Les choses n'avancent pas par là. Tu tournes à rond. Mais Jésus est là. C'est pourquoi fermer les yeux veut dire le symbolisme. Apparemment tout s'arrête. Il n'y a pas l'intervention de Dieu. Je vécu ces périodes dans ma vie où tu reçois des prophéties, des paroles de connaissance. Les amis viennent. Le prophète Ige, il me dit, mon frère, mais Dieu est avec toi. Mais moi je dors par terre. Dieu est avec toi. Mais la nuit je n'ai pas mangé. Alléluia. C'est une période où Dieu apparemment il a fermé les yeux. Tout est devenu silencieux. C'est le temps que toi tu travailles. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont échoué dans la vie. Quand toi tu prends la résolution de travailler sans l'intervention de ton Jésus, tu vas échouer. Ils ont compris que le maître est avec nous. Pierre a pris l'audacité. Il bouge. Il dit, maître, réveille-toi. Tu ne vois que nous périssons. Jésus s'élève. Au lieu de parler aux pierres et à ses camarades, Jésus regarde la tempête, l'objectif, la chose qui sème la terreur, le problème qui sème la peur de la mort. Il lève la main, il dit, tempête, calme-toi. Tempête se calme. Et les disciples se disent l'un aux autres, quel est cet homme? Quel est cet homme à qui obéissent le vent et la mer? Il a parlé, tout est devenu calme. Et Jésus regarda les disciples. Il pose la question, où est votre foi? Où est votre foi? Tout ce que vous avez vu avant de venir ici, les boiteux ils ont marché, les aveugles ils ont vu, les paralytiques, les malades sont guéris. Mais à cause de cette tempête, vous perdez votre foi. Vous savez, dans la vie, lorsqu'un bébé naît, automatiquement sa vie est liée au nom des problèmes. Les gens bénissent la présence des bébés dans la famille. Un nouveau-né qui vient de naître. Mais la vie de ce nouveau-né est directement sans condition attachée aux problèmes, attachée aux difficultés, attachée à la maladie, attachée aux souffrances. Ce sont des réalités que le monde nous a imposées. Amen. On appelle ça aussi la tempête qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de palper ce que Dieu vous a promis. Ce sont des réalités. Mais la solution c'est quoi? Ne regarde pas le tempête. Je vais dire amen ce matin. Ne regarde pas le tempête. Le tempête, ce sont des choses qui t'empêchent, mais ils n'empêchent pas ton Jésus.
Oh mon Dieu. Où est Jérémie? Ça n'empêche pas ton Jésus. La vie, elle est renfermée par des tempêtes. Nous tous sommes bien habillés. Mais chacun de nous a son propre tempête. A ses problèmes, a ses difficultés. Quand l'homme quitte sa chambre, il sort dehors. L'homme vit au nom de l'apparence. Mais à l'intérieur, les gens souffrent. Le tempête existe. Le tempête dérange. Le tempête empêche l'avancement. Je te donne un conseil gratuit. Ne fais jamais allusion aux tempêtes. Tirez sur le mot et sur le passe à mon thème. Moi, si on a Kalibala, à qui par ma kangouté. Tu dis, moi, si on a Kalibala, à comment qui m'a kango, à éviter à ça, moi, si on a. Tu n'as pas compris. Moi, c'est Libala. À Banga Kambandate. Amen. Pour ça, Nani? À moi, c'est Libala. À Banga Kambandate. Est-ce que maman bazate? Amen. Basi Mbala bazate. Bana lies bazate. Amen. Ce qui, moi, si on a Kalibala, à comme occupé Mbanda, Kobanga Mbanda, à Yébite à Zanani. C'est du quoi? Ne regarde pas de problème. Ce sont des tempêtes. Ce sont des réalités. Dans le temps de silence, où apparemment Jésus a fermé ses yeux. Amen. Mais la présence de ton Jésus est là. Je connais ce Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. Nakosenga mama Gracia apesa moi di kaiba mukie. À cause de pesa mente. Pesa ngamen abana leo. Amen. Dans le temps silencieux, dans la vie de l'homme, n'exclut pas la présence de son Jésus. C'est ce qui te dérange. Moi, j'ai traversé des périodes tellement ténèbres. On s'est marié, mais on dort par terre. Par terre. Mais Dieu est avec moi. Manquer le vêtement, manquer le meuble, ça n'a jamais chassé la présence de mon Dieu. Oh peuple de Dieu. Oh peuple de Dieu. Dans le temps de silence, il n'y a pas d'avancement, rien n'avance. Je pèse mes morts. Apparemment rien n'avance. Tout est devenu statique. Il n'y a pas de mouvement. Tout est devenu calme. Laisse-moi te dire, en ce moment-là, Jésus est là. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Pierre a oublié cela. Quand l'eau entrait, l'eau s'enfonçait, la barque voulait encore s'enfoncer encore. Simon Pierre a oublié avec ses camarades qu'il y avait un homme, l'opérateur des miracles, le faiseur des miracles. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas ça vient du visage. Apparemment il dormait. Il était là. Il était là. Mais Pierre ne comprenait pas. Mais j'aime Simon. Après avoir échoué, Simon a compris que le maître est là. Pourquoi je travaille seul? Pourquoi je me bats seul? Le maître est là. Il dit, maître, réveille-toi. C'est le temps de réveiller. Je me souviens encore, dans le temps silencieux, où apparemment il n'y avait rien. Ma vie c'était de prière. Je n'ai jamais chassé. Je n'ai jamais cessé de parler à l'âme. La nuit c'était Ramachakara. Le matin Ramachakara. La nuit Ramachakara. Je savais qu'il y a un Dieu qui est avec moi. Amen. Le temps que je traverse, c'est mon temps. Mais lui, il est présent. Il n'agit pas avant, ni après. Il agit dans son propre temps. Dis à votre voisin, le période de silence là n'a jamais chassé ton Jésus. Dis à votre voisin, le période de silence là
n'a jamais chassé ton Jésus. Il est là. Dans le silence là. Ton Jésus est présent. Quand tout semblait difficile, je vois les ténèbres. Mais j'oubliais qu'il y a un sauveur qui m'a sauvé, qui m'a racheté et qui m'a appelé, il m'a consacré, il m'a établi, il était présent. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle pour une femme qui pleure, qui sent comme s'il est abandonné, il est rejeté. Tu vois comme quand toi tu pleures. Moi je pleurais chaque matin, je pleurais chaque jour, je pleurais chaque jour. Chaque jour je m'amène loin de ma famille vers Mongafula. Il n'y a pas un copain, pas une copine, il y a des amis. Je vivais seul, mais le Dieu là n'a jamais abandonné. Amen. Le temps de silence là, c'est le temps où Jésus apparemment fermait les yeux. Ton Jésus est présent. Ton Jésus est présent. Tu vois ici, tous nous sourions. Mais la vie continuera. Quand tu vas sortir, tu seras devant ta propre conscience. La réalité que tu as fui la maison. Mais comprends que ton Jésus est vivant. Il est vivant. Affronter les tempêtes. Affronter les tempêtes. Jésus est vivant. Je n'ai pas le temps nous presse. J'ai souffert de ma vie. Le prophète est là. J'ai souffert de ma vie. Ma vie était d'adoration. Après avoir adoré, c'est le pleur. J'ai commencé à me douter. J'allais consulter des prophètes. Et chose grave, quand je consulte un ami prophète, il me dit, mon frère, je dors avec toi. Il y a un prophète, il m'a bouleversé. Il m'a dit, mon frère, lui il voyage, il a construit, il a tout. Moi je n'ai rien, j'ai que Jésus. Il m'a dit, Dieu est vivant. Et je dormais. Je dormais ici. Il vient me dire, frère, tu vas comprendre que Dieu est avec toi. Et beaucoup lâchent. La vie chrétienne, c'est une vie mystérieuse. Laisse-moi te donner une assurance que je passe à Chiluba. Et ça la vie mon côté nasi à ma belle et l'équipe vie chrétienne. Amen. Au comprendre na ba ki ngwande eza na vie moko te na sia mabele awa okoke Dubai okeba Chine obali oboti eza na vie moko te le ki vie chrétienne. C'est une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Le bon chrétien vit dans la paix. Tu sais pourquoi? En Jésus, nous avons la paix. Tu dors par terre, mais en paix. Tu te réveilles le matin, il n'y a rien, mais en paix. C'est ça éternel. Beaucoup ils sont lâchés. Ils sont abandonnés. Parce que Jésus apparemment fermé les yeux. Une période difficile. Tout était silencieux. Amen. Tu évangélises. Amen. Une vie. Quand Jésus ferme les yeux, une période difficile. Et quand la tempête a frappé, Jésus s'est levé. Il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Tout ce que vous avez vu, le miracle que j'ai opéré, la délivrance vous avez vu dans vos propres yeux, mais au nom de cette tempête, il y a des agitations. Laisse-moi te dire, dans le trouble, les agitations, Dieu n'agit pas. Quand tu vois que l'âge est avancé, Dieu n'agira pas. Quand tu vois que tu as abandonné, Dieu n'agira pas. Amen. Plus ils ont lâché. Michel, je dis à tout moment.
Alors, s'il vous plaît. Au moins, les locaux, ils allaient bender à moto. Moto zopela. Amen. Ce qu'on moni au sani, au kubanga au simbango. Mais tant au simbango, on comprend que moto na eziki sa la ngote. Ndenge Yesu azali. Simbaye. Simbaye. Atakangi miso simbaye. Amen. Ata apparemment kipote simbaye. Amen. Simbaye kaka. Amen. Ce qui est important, Simbaye. Attache-toi à sa personne. Attache-toi à sa personne. Et chaque matin, bougez ton Jésus. Je ne parle pas de bouger nos Jésus. Bougez ton Jésus à toi. Les choses de Dieu, c'est le singulier. Tu n'es pas dans le pluriel. Bougez ton Jésus. Il va se réveiller. Ce soir, je vais te dire, n'abandonne pas ta foi. Amen. Ne recule pas devant les tempêtes. Que tu pries, tu gênes, ou tu refuses de prier. La vie de l'homme est toujours attachée au problème. La vie est toujours conçue par des problèmes. Dieu donne la victoire ici. Le diable ouvre notre porte. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne recule pas. Devant le tempête. Ton Jésus est vivant. Le problème c'est quoi? Tu travailles seul. Tu pries seul. Tu parles en l'heure. Prends tes prières. Donne ça à Jésus. Jésus écoute la prière. Et c'est lui seul qui exauce la prière. Cessez de parler en l'air. N'agis pas comme Pierre. Mais c'est orgueilleux. Au lieu de bouger le maître, lui travaille au nom de sa volonté. Il rappelle aussi. Il fait agir encore. Le jour qu'il a échoué la nuit, il a rencontré Jésus. Il prend ses comportements là. Il les ramène sans corps. Je dois agir seul. Non, viens sauver avec toi. Et Jésus qui t'accompagne. Réveillez sa présence. Réveillez sa présence. Laisse-moi dire ça, Tchoulouba. Et le kambu mon côté le kikolo yo. Amen. Kolo azokamite me kabona saini. Amen. Amen. Où est ta foi? C'est-à-dire, quand tu vois des tempêtes s'élèvent, la solution est foi en Dieu. Donnez confiance à Dieu. Il est avec toi. Une personne invisible. Mais il se manifeste. Crois à cet homme. Maman Sabi qui a témoigné. Elle a passé des moments difficiles. Difficiles. Sans l'intervention du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui Dieu a restauré. Comment on peut conduire? Azo regretter pour passer ma caméra bembonge c'est qui a bon c'est cadeau moko mais septembre na ozo cadeau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman Sabi, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Papa Chic. La vie, ce n'est pas Angola. La vie c'est en Jésus. Angolais Simbate. Mais en Jésus, Dieu béni. Il est parti en Angola. Il est rentré malade. Mais à Kinshasa, Dieu a restauré sa vie. Aie confiance à Jésus. Et toi en cet homme Jésus. Il est invisible. Mais il agit. Il n'est pas comme ton père son qui est décédé. Si dans la famille, on invoque des esprits de famille et tu peux bloquer ta vie, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Amen. La chose qui m'a poussé à atteindre ce niveau, laisse-moi vous choquer. Moi je faisais mon gafou la lemba pied du Seigneur Jésus. Longi sangai. Libosa va tempête nyonso. Et télémélingai. Na ba forme bizarre. Ils ont passé na ba cauchemar. Ils ont leka na bandoto. Na mi pepe. Na pourquoi les lords. Au paix sanga victoire. Prions au nom de Jésus.
liboso ya ba tempête Seigneur sans zambe oza ko se lever Seigneur devant ma vie Yahweh pesanga victoire Yahweh longi sanga Samba alliance pesanga victoire liboso ya mipepe nyonso nzambe ozo telema liboso na nzamba lola pesanga elonga crois cet homme Jésus pesanga elonga nzambe celui qui sa confiance est pas elonga Yesu Masia nzambe il ne dort jamais oh Yesu Yahweh pesanga elonga il ne dort jamais il est présent toujours. Renouveler la confiance en la personne de Jésus. Et ne regarde jamais les tempêtes. Regarde Jésus qui est à côté de toi. Nasengi na yonzamba kilolo nasengi na yonzamba alliance pesanga victoire libosa ba tempête wana pesanga elonga nzamba lola ozanzamba pesa kilonga ozanzamba pesa kilonga ozanzamba pesa kilonga Yahweh pesanga victoire Yahweh pesanga victoire Yahweh pesanga victoire Yahweh pesanga victoire liboso ya ba tempête wana ozanzambe o pesa kilonga ozanzambe o pesa kilonga ozanzambe o pesa kilonga acclamez le Seigneur Beta maboka célébration Mama Nisha Zawapi Beta maboka célébration
Ma sœur là, tout cela, il parle dans son cœur, dans son cœur. Oh, si l'année passée, j'avais joué, cette année, je vais signer. La chose
chose qui a sauvé la vie des gens, c'était pas seulement sa prière, son intégrité, l'état de cœur des gens. Il a dit mon rédempteur se lèvera l'éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne fait pas attention à ce que nous déclarons, mais plutôt il regarde l'état de nos cœurs, l'état de nos esprits par rapport à nous qui souffrent devant nous.